retrouve pour ça. La tête de Caline, elle est encore là. Aujourd'hui on se retrouve comme d'hab pour boire notre café et du blabla. Je vais peut-être pas rester trop longtemps aujourd'hui parce que j'ai passé une semaine on va dire assez lourde. Donc j'ai pas spécialement grand chose à blablater, à vous raconter de ma semaine, et je n'ai pas de produits à vous présenter car là pour le moment non, j'ai pas fait quoi que ce soit au niveau achat, on va dire, que j'ai envie de vous montrer et de vous faire partager. Donc là je me suis remis dans la véranda aujourd'hui. Il y a le soleil qui tape, et quand le soleil tape, eh ben les vitres elles sont sales. Et c'est quand t'as une véranda, tu t'aperçois que t'as du taf. C'est la cata. Mimi elle est là, regardez, je vais essayer de pas faire de cata. Mimi elle est là. Vous voyez le soleil qu'il y a. Donc je sais pas du tout ce que ça va rendre sur vos écrans, ordinateur, portable, tablette. Mais regardez, si je me mets là, pouf, spot lumière. Donc c'est un Mimi, il y a le soleil aujourd'hui. Donc tant mieux, ça fait du bien quand même au moral. Au moral. Cette semaine, je vous ai fait un live. Eh bien, nous étions pas beaucoup. Vous étiez où? Planqué. Vous étiez où? Ouais, on n'était pas beaucoup. J'ai fait le live, c'était le jour où Macron faisait son discours. Donc c'était moi en fait la télé. Et ouais, donc voilà. Je me souviens plus. Hein, Mimi, on ne se souvient plus. Parce que Mimi, vous avez voulu la voir. Pour certaines, du coup, je vous l'ai montré. Toujours Miss Caline, Miss Bisous, Miss Véranda, elle a son petit panier, elle aime être dans la véranda. Donc, ce qui est bien, c'est comme ce matin, j'ai aéré, j'ai allumé des bougies de Galaxy parfumée. Hein. Je vous laisse aller voir des vidéos si vous ne connaissez pas. Ce sont des bougies qui sentent très bon et naturelles. Et j'adore. Et c'est vrai que là, maintenant que j'ai une maison, il me faudrait en fait plusieurs diffuseurs pour mettre partout avec la même odeur. Bon, ça, non. J'ai pas spécialement envie. Et du coup, j'ai aéré, et puis en même temps, je me suis dit, tiens, je vais laisser la porte de la véranda, il fait moins froid que dehors. Parce qu'alors, ça y est, on se recroit en fait en hiver, quoi. C'est... Je regarde, oui, parce que... Bon, je voyais un truc bizarre. On se croirait en hiver, il fait vraiment très froid le matin, donc du coup, on se prend une claque. Donc là, du coup, il fait moins froid dans la véranda, donc j'ai laissé, la preuve, hein, j'y suis, là, le soleil il cogne, hein, donc là, ça fait un peu vraiment comme une serre, et j'ai laissé la porte ouverte, il y a quand même le chauffage, mais ça permet aussi d'aérer. Puis Mimi, elle aime bien, parce qu'elle se met son petit panier, il est en plein soleil, il est derrière la vitre de la véranda, et puis elle regarde partout, elle regarde les chats qui passent, elle regarde les oiseaux, donc voilà. Alors oui, cette semaine pour moi ça a été assez compliqué parce que je continue toujours mes démarches, et c'est vrai que c'est pas facile parce que ça demande beaucoup d'énergie. Alors je vais dire physique, ça va venir après, mais surtout beaucoup morale. Ça demande beaucoup d'énergie morale, et en même temps il y a tout ce qui se bouscule dans la tête là pour arriver à remettre tout dans le bon sens. C'est lourd, quoi. Alors quand je vous dis, hein, chaque chose en son temps, il y a toujours une raison à ce que tu vis. Il y a des fois tu as envie de dire, tu donnes ces conseils là mon gars, mais tu aimerais bien les voir les raisons pourquoi tu vis ça. En tout cas, dans tout ça, j'ai pu faire venir quelqu'un qui regarde la toiture et l'isolation. Et en fait, je suis vraiment très contente parce que déjà un poids vraiment en moins soulagé, c'est que c'est bien confort, mais
tout est nickel. Le monsieur en plus était vraiment très sympathique, il a bien compris ma situation et du coup il a même regardé un peu plus au niveau des murs, enfin des joints, enfin comment c'est fait, enfin je sais pas trop, hein, c'est dans son boulot donc je pourrais pas trop vous dire, mais il a regardé vraiment un peu plus et puis voilà. Donc en fait cette personne elle est venue à la demande de la personne qui s'occupe de mon dossier au niveau de l'association consommateurs, ça je vous en avais parlé ou pas peut-être. Dans mon syndicat en fait ça s'appelle la FOC. Et du coup, c'est une association de force ouvrière de consommateurs pour, dans beaucoup de choses. Hein, si vous avez un problème par rapport à vos banques, à vos assurances, enfin, ça touche beaucoup, beaucoup de choses. Moi, c'est la première fois, malheureusement, que j'en ai eu l'utilité. Donc après, je vais pouvoir, malheureusement, façon de parler, hein, aider certains et pouvoir en parler hein, s'il y en a qui ont besoin. C'est les avantages de nos inconvénients à nous. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai un retour où moi je vois que c'est pas terrible, mais bon, si je me mets comme ça, c'est impossible pour moi, j'ai trop mal aux yeux déjà là. Oh. Donc voilà, donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'écrits, et puis en même temps c'est pas évident parce que tu sais pas la suite. Kaline, ça va? T'as pas l'impression que tu es dans le champ de la caméra et que. Non. Donc beaucoup d'écrits, ouais voilà, beaucoup d'énergie. Donc, mais bon, je vous en parle parce que vous me demandez, donc déjà c'est vraiment très gentil de votre part, et en même temps ça peut, je le rappelle à chaque fois, aider des personnes comme moi quand je demande, si vous connaissez un tel ou un tel ou un tel, enfin voilà, ça demande. Enfin, voilà, de l'aide, s'il y en a, ça demande, c'est pas français. S'il y en a qui demandent de l'aide, et du coup, avec mon expérience, ça peut peut-être aussi aider certains. Qu'est-ce que tu as vu? C'est peut-être la même chose que moi je regarde. C'est peut-être un chat ou je sais pas ce qu'il y a. Enfin, c'est bizarre. Donc, c'est pareil lors du live. Donc beaucoup me demandaient des nouvelles aussi de Lily. Lily, elle a été malade en fait toute la semaine. Son papa l'a pas mis à l'école. Parce que lundi, elle a fait sport, lundi dernier, et ils ont fait du hand. Et il faisait très très chaud, et c'est vrai qu'il faisait très chaud lundi en fait, et elle n'avait pas sa petite bouteille d'eau. Et moi je me souviens, parce qu'à mon époque c'était pareil, les profs ne nous laissaient pas boire, on buvait qu'à la fin, et on était tous au même robinet. Et en fait, avec une de ses copines qui a eu mal au ventre aussi, ils ont bu un robinet, et je pense que l'eau était pourrie. Ça a dû stagner, ça ne l'a pas fait, donc elle a eu fièvre, vomissement, température. Donc déjà, je suis sûre qu'elle a eu une insolation, parce que le soir, quand elle m'a appelé, elle avait mal à la tête, et c'est tout à fait les signes de déshydratation et d'insolation. Donc c'est vraiment pas cool, quoi. Même moi, à mon époque, j'en ai 41, quand je faisais du sport, et justement, quand j'ai fait le live, il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec moi. Les profs ne nous laissaient pas boire, et ça peut engendrer pas mal de choses, jusqu'au jour où ils auront des problèmes en même temps, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc je pense que le papa il est gentil, ça aurait été moi, j'aurais quand même mis un petit mot dans le carnet, des signes de déshydratation, bon ça c'est des formations professionnelles, mais rappeler que quand on fait du sport comme ça en plein soleil, voilà, laisser boire les enfants. Bon, après, c'est comme ça. J'ai entendu klaxonner, qui c'est ça, klaxonner. Et pas spécialement d'autres petites choses. Si, quand je vous ai parlé de la Get Beauty la semaine dernière, beaucoup en commentaire ou en message privé sont venus me voir en me demandant si j'y serais. Mais oui, je vous ai dit que j'y serais, mais pas en tant que youtubeuse, en tant qu'abonnée. Que je vais voir les youtubeuses. Je serai une youtubeuse sans avoir été invitée. Ça me fait rire. Mais j'y vais en tant qu'abonnée déjà pour aller voir. Alors moi je voudrais aller voir sur Cynthia Delul, la québécoise, et j'aimerais aller voir aussi ma copinote Laureline, qui sera normalement avec son mari Iceman, qui a aussi une chaîne maintenant et qui fait des vlogs. Et donc voilà, et puis en même temps je vais rencontrer, je sais, d'autres abonnés qui m'ont dit qu'ils y seront. Donc comme on aura le portable, il n'y aura pas de souci, on pourra communiquer. Et puis voilà, c'est la première fois que je vais à cet événement. Je pense que l'année prochaine on verra. Si la Get Beauty nous a plu avec Lisa, elle aimerait faire la Video City. Je me suis dit pourquoi pas. Je crois que c'est vraiment encore autrement. La Video City, j'en avais entendu parler, mais j'ai vu sur M6 quand ils ont fait le reportage là. Leur fameux reportage, hein, où ils cassent bien les youtubeuses. Du coup, il y a des gamers, enfin, il y a pas mal de points, de thèmes autres que la beauté.
Donc voilà, sinon tiens j'ai été surprise, je savais pas du tout parce que là j'ai pas beaucoup le temps de regarder les vidéos. J'ai été surprise de voir aussi Sananas qui se lance dans du live pour Maybelline. Donc avec... c'est Maybelline hein. Bah oui dis donc, je croyais qu'Amivie a travaillé pour L'Oréal. Je suis en train de bugger là. Ou elle n'a pas travaillé, elle a participé à un concours. Oui, c'est ça. Et c'était Salima que j'aime bien qui avait gagné. Et du coup, bah, j'ai vu. Bah écoutez, ça évolue énormément, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est complètement le décalage. Là, moi, en même temps, maintenant, je me sens pas du tout youtubeuse beauté. Je me sens youtubeuse maman qui travaille et qui fait partager des bons plans. Voilà. Après, ça peut être... bon, j'aurais 10, 15 ans, même voire moins, bien sûr, ça pourrait être sympa. Hein. Je pense que c'est une belle aventure ce qu'elle est en train de vivre. Ça doit être ouais, c'est assez sympa. Et puis maintenant, bah, comme j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques, mais on évolue avec notre temps. Et la génération de maintenant de nos enfants à nous, que je le vois avec ma fille, elle est en plein dedans, elle a 13 ans. Mais YouTube, c'est un truc de dingue pour elle. Alors évidemment, c'est un petit peu moi qui l'ai initiée parce que, bah, vous voyez, je faisais des vidéos. Après, elle venait avec moi quand j'étais dans ma chambre ou autre, regarder des vidéos, elle regardait. Après, elle, ses copines, eh ben, elle connaissait. Donc ses copines, ce qui me fait rire, c'est que elle me voit donc sur YouTube et oh, c'est une youtubeuse, sa maman. Et en fait, moi, ça me fait bizarre parce que voilà. Mais on peut pas, comment dire... on peut pas critiquer que oui YouTube a changé, mais en même temps j'ai envie de dire c'est comme le portable quand il est arrivé, c'est une nouvelle technologie. Là YouTube maintenant c'est un nouveau mode de communication, un nouveau mode pour les tout ce qui est au niveau ben ouais voilà donc c'est quoi qu'on a entendu là? Il y a des bruits bizarres. C'est une portière. Au niveau communication, au niveau des pubs, hein, donc toutes les marques, hein, donc c'est le nouveau système de communication. Il n'y a plus que les pubs, il n'y a pas que les pubs à la télé, il n'y a plus non plus que les panneaux publicitaires qu'on peut voir bah, quand on roule, hein, les grands machins ou autres, ou dans les magazines. Maintenant, YouTube, c'est une façon de communiquer et je pense que nous, notre génération à nous, ça nous fait drôle. Parce que moi, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Quand j'ai commencé, c'était pas ça les youtubeuses beauté. C'était pas ce qu'on peut voir maintenant. En fait, ça nous a dépassé. Ça a été vraiment très très vite, cette nouvelle technologie, façon de parler. Et ce nouveau moyen de communication, c'est pour ça que nous, on trouve que YouTube a énormément changé. Maintenant, les ados, ou les jeunes femmes, ou jeunes filles, enfin voilà, qui arrivent sur YouTube, pour elles, ça leur paraît naturel. Et bah, bien évidemment, elles ne vont pas regarder mes vidéos moi, elles vont plus aller regarder toutes les jeunes youtubeuses qui vont être à la Get Beauty ou à Video City. Moi, c'est ce que je disais. Ah si, j'ai Asma aussi que je voudrais voir. Du coup, je me ressens en plus, voilà, comme Auréline, Asma, Cynthia, c'est des... même si je vois, admettons, bah, Nicole aussi, si elle y est, moi, pour moi, c'est plus mes références. Je vais pas aller voir, par exemple, je vais dire une connerie, mais... une connerie oui parce que je me souviens même pas leur nom, Auria, enfin c'est pas trop mon âge et du coup même puis je critique pas son travail hein, mais du coup c'est complètement en décalé et maintenant j'arrive mieux à me dire ben oui le YouTube elle a changé mais maintenant c'est la nouvelle comment dire, c'est la nouvelle génération en fait qui fait changer aussi. Et c'est pour ça quand j'ai vu Sananas faire son live avec Amivie et d'autres, et pourtant Amivie, je crois qu'elle est plus vieille que Sananas, il me semble. Ça m'a fait un peu bizarre de la voir aussi là, Amivie. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être aussi un moyen de communication. Alors j'ai regardé un peu son live parce que je voulais voir quand même le contenu. Et c'est plutôt... Enfin, le peu que j'ai vu, c'est quand même assez sympa parce que ça apprend au niveau du maquillage certaines choses. C'est pas hein, du bourrage de crâne ou voilà quoi. Après, on va dire toujours, bah oui, elle est bien gaulée, c'est pas une moche qui passe, c'est toujours ci, toujours ça. Mais ça, on le sait, hein, ça fait des années que dans le monde de la beauté et la mode, c'est... Voilà. Maintenant, on arrive à un peu plus avoir des femmes rondes. Justement, Dove a été l'un aussi des premières marques à mettre en avant dans leur pub des femmes rondes. Et d'autres.
D'autres maintenant ça vient de plus en plus et tant mieux parce que bon en même temps on n'a pas choisi d'être rond, on n'a pas choisi non plus d'être maigre, hein. Donc il en faut vraiment comme on dit ben, pour tout le monde, mais ça c'est toujours l'humain qui est exigeant, j'ai envie de dire, alors je vais même pas dire avec soi-même, c'est surtout avec les autres, voilà. Oh le soleil, puis je sais pas si vous me voyez, je pense que la vidéo va être pourrie, je suis désolée hein, mais voilà, quand il pleut on gueule, quand il fait beau on gueule, enfin on gueule tout le temps, hein. Donc voilà. Sinon, bah ouais, donc j'ai quand même hâte, hâte de y aller. Là, déjà, on va commencer par fêter l'anniversaire de Lily samedi, parce qu'elle a eu 13 ans, donc hier, j'étais pas avec elle, donc elle était avec son papa. Donc on va fêter son anniversaire samedi, et puis je sais plus ce que j'ai là dans le mois de mai. Ensuite, eh bien moi, je vais à la rencontre. Alors ça va vous paraître bizarre, mais de mes abonnés du groupe des Smilettes, j'ai proposé une rencontre et du coup, il y en a quelques-unes qui vont se déplacer parce que c'est vrai que ça tombe un samedi et en même temps, bon, il y a les moyens de transport, le car ou la voiture, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, j'avais prévenu quand même ouais, vers le mois de mars hein, pour une organisation, poser une journée ou autre. Donc j'ai vraiment hâte de rencontrer donc vraiment les smileys de ce groupe, vraiment. C'est vraiment des abonnés que j'ai depuis et je vous vois même plus très longtemps. Voilà, donc après je vais voir comment ça va se passer et je me dis que faut une première à toutes et à toutes mon Dieu, faut une première fois. Et si ça se passe bien, je réitérerai cet événement. Donc ça c'est sûr. Et puis voilà quoi. Donc je vous en reparlerai. Je pense que je demanderai à Peter Pan de filmer parce que je ne pourrai pas filmer. Et puis oui, donc l'événement il va se passer dans mon endroit fétiche où j'aime bien aller. Et puis rendez-vous avec un café bien évidemment. Donc on verrait ça. Puis vous verrez ça, je vous montrerai. Je vous ferai un vlog, donc voilà, donc j'ai hâte. Et ensuite il y a la Get Beauty et ensuite il y a le salon du tatouage où j'espère pouvoir me faire tatouer avec ma soeur. J'ai mon autre soeur qui est à Toulouse et du coup c'est vrai que c'est pas facile parce qu'elle me manque. C'est ma soeur Émilie, celle que vous voyez des fois sur mes réseaux. L'autre aussi, vous la voyez beaucoup à intervenir aussi dans les commentaires. Et du coup, elle ne peut pas monter vu qu'elle est fleuriste et elle ne peut pas prendre une journée. C'est des frais, c'est beaucoup de choses, hein, ça engendre beaucoup de choses. Et on a décidé de se faire un tatouage de sœur. Donc voilà. Donc on était en fait en train de chercher notre projet et on l'a trouvé. En même temps, on voulait quelque chose qui nous ressemble toutes les trois. Et ce qui n'est pas facile parce qu'on est différentes toutes les trois, mais on a un point commun, ça va être les fleurs. Les fleurs, comme moi, où j'ai là sur mon tatouage ici, les fleurs de frangipanier. Et du coup, on a décidé de se faire tatouer. Là, après, moi, ça va être sur le poignet où je vais souffrir. De toute façon, c'est des tatouages où ça fait mal quand même. Il ne faut pas dire que ça fait pas mal. Ouais, je suis forte, je suis dure à la douleur, machin, je ressens rien, c'est faux. Hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Alors il y en a effectivement qui peuvent moins ressentir que d'autres. Moi j'ai mon tatouage derrière de la fée Clochette où j'ai pas eu mal, ça c'est vrai. Là par contre ici ça m'a arraché. Là devant non. Bon, donc voilà. Donc là je le fais ici parce que justement comme le prénom de ma fille c'est viscéral, mes soeurs aussi. Donc du coup je veux le voir et je veux souffrir. Ah la folle. Je veux le ressentir aussi. Donc j'ai trouvé mon dessin. J'espère pouvoir le faire ce jour-là parce qu'on y va à l'arrache. Moi je serai du matin donc j'y vais en sortant et on sera ensemble donc on espère toutes les deux qu'on va pouvoir et mon autre soeur se le fera sur Toulouse et j'espère bien. De toute façon si j'y arrive pas je prendrai rendez-vous de toute façon pour pouvoir me le faire parce que c'est décidé, j'ai trouvé et je vous le montrerai quand il sera fait. Donc voilà, ça c'est autour du 16-17 juin je crois, je me souviens, ouais. Et puis voilà, et puis là les mois ça passe vite, hein, mais bon.
Donc voilà, et ben écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. Je suis restée quand même un petit moment avec vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que j'ai pu me rendre compte dans mon groupe des Smilettes qu'en fait, il y en avait beaucoup qui avaient le moral au plus bas. Kaline, tu me laisses le citronnier. Kaline, merci. Hein, ça se mange pas, c'est pas des croquettes. Et qui avait le moral vraiment bas et je pense qu'il y a beaucoup de changements cette année. La Terre elle est en train de remuer, on va dire, avec les astres. Oui, oui, j'y crois. Oui, 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 oui. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et je vous souhaite une super bonne semaine avec le smile. Yes, smile and zen. Ciao.